je me suis engagé dans cette élection cantonale qui a été pour moi, alors au-delà des résultats, une véritable aventure humaine. Et ce qui m'amène ce soir, en plus du soutien de Martial, c'est le fait d'avoir le plaisir de vous revoir, de revoir des visages que j'ai connus, qui ont cheminé avec moi en 2004 dans une aventure qui était quelque peu difficile, mais dont la dimension humaine fait que j'ai, encore une fois, je le répète, un plaisir immense à être là parmi vous, d'autant plus que j'ai pas eu la chance d'être au second tour, mon aventure s'est arrêtée au premier tour en 2004, mais Saint-Martin-la-Plaine est la commune qui a le mieux voté pour moi, puisque j'ai fait environ 25% ici, juste derrière le conseiller général sortant, ce qui me rend encore plus fier d'être parmi vous. Voilà. Donc ça me permet de vous remercier, de remercier les personnes, alors je ne vais peut-être pas toutes les citer, mais au moins André Canal, Augustin Pélicane, Claude Fleury, Christian Fayol, Gérard Manet, Maurice Benant, le mari d'André Canal, dont j'ai oublié le prénom, Charles, François Rocher qui n'est pas là, mais je suis obligé de le citer parce qu'il a été plus qu'un accompagnant, ça a été l'homme de toutes les situations, il était quasi 24 heures sur 24 avec moi sur cette campagne, et je tenais, puisque je n'avais pas eu l'occasion de le faire, je voulais le faire publiquement, vous remercier toutes et tous qui m'aviez soutenu dans cette espèce de folie. Avec un peu de recul, j'en mesure un peu plus la folie de cet engagement. Je vous remercie toutes et tous pour m'avoir soutenu et pour continuer à m'accompagner, puisque je sais que vous êtes assez attentifs à mon parcours politique. Donc depuis mars 2010, je suis conseiller régional et j'ai en charge la présidence de la commission politique de la ville, logement et solidarité. Donc effectivement, les articulations entre le conseil général et le conseil régional sont importantes. Elles passent souvent par le biais de partenariats ou de conventions, mais il y a un lien qui me semble extrêmement important, c'est le lien entre les élus de ces collectivités. Et un canton comme le canton de Vic-de-Gier n'est pas épargné par certaines difficultés, certains besoins, certaines attentes. Et le fait d'être présent ce soir parmi vous, c'est un gage à la fois de légitimité et de crédibilité apporté à Martial Fauchet, qui est aujourd'hui candidat, mais qui au soir du 27 mars 2010 sera votre futur conseiller général. Et dire qu'il sera accompagné, non seulement il aura les outils que lui donneront le conseiller général, mais en plus il sera accompagné, en ma personne, mais beaucoup plus largement par la collectivité rhône-alpine. Et c'est important parce que j'entends souvent des craintes sur si on change de conseiller général, alors surtout que celui dont on parle, mais dont on ne dira pas le nom, est conseiller général depuis 1995, qu'il est maire de la commune principale. J'entends souvent dire que... Depuis 1985, j'entends dire par-ci par-là que si jamais on était amené à changer de conseiller général, est-ce qu'on aura toujours des subventions, est-ce qu'on sera toujours soutenu, est-ce que nos projets seront toujours soutenus? Martial, tout à l'heure, vous faisait la liste des enveloppes aux mains du conseiller général. Il faut savoir que si jamais Martial, c'est quasi, en tout cas je l'espère, une certitude, notre prochain conseiller général sur le canton de Vic-de-Gier, il aura exactement les mêmes enveloppes. Il n'aura pas moins, il n'aura pas plus, il aura exactement les mêmes enveloppes, et il aura exactement le même travail de proximité de terrain à faire avec les associations, avec les citoyens, avec les élus locaux, pour développer vos projets ici sur le canton. Alors, ce passage de relais, c'est aussi un signe de la continuité de la présence socialiste. Parce que Eliane le disait tout à l'heure, il y a des candidats dont on sait d'où ils viennent, il y a des candidats dont on sait ce qu'ils pensent, et puis il y en a d'autres qui ont un peu plus de difficultés. Alors en mai 2007, il y avait un enthousiasme fou, extraordinaire, puisque nous avions un nouveau président de la République, et que tous ceux qui, à l'époque, ici, dans la vallée du Gier, mais aussi sur le canton, s'étaient enorgueillis d'avoir été dans son comité de soutien, ne cachaient pas la joie qui était la leur d'avoir soutenu ce nouveau président de la République. Puis les années passent, la situation montre petit à petit que les promesses de 2007 s'éteignent, et la popularité de ce fameux président n'est plus au rendez-vous. Et là,
tout doucement, tous ceux qui étaient étiquette Union pour un mouvement populaire se transforment par une espèce d'alchimie un peu magique. Union pour la Loire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est Union pour la Loire, c'est la droite, c'est l'UMP du département. Et puis, on a même des candidats qui, un jour sont politiques et puis un jour sont apolitiques. Alors, c'est très simple, hein, il suffit d'aller voir pendant les présidentielles pour qui ils ont apporté leur soutien. Ils soutiennent un homme politique, issu d'une famille politique, donc moi, à moins d'être schizophrène, en tout cas moi, quand j'apporte mon soutien à quelqu'un, c'est parce que j'ai les mêmes valeurs et que je me sens d'une sensibilité ou d'un courant de pensée proche de ces personnes-là. Et le conseiller général de ce canton fait partie de cette fameuse famille des un coup apolitique, un coup politique, et ça l'a tellement énervé qu'il y a quelques semaines, une dizaine de jours, le Progrès annonçait qu'il y avait eu une réunion départementale des conseillers généraux de l'UMP et que Jean-Claude Charmand, le conseiller général sortant, était réinvesti à sa propre candidature sous les couleurs de l'Union, du mouvement populaire, l'UMP. Ça l'a tellement agacé qu'il a demandé un démenti au Progrès pour dire que d'abord, il ne s'était pas déclaré candidat, et c'est un secret de polichinelle. En tant que conseiller général, à moins qu'il ait envie de mettre un terme à sa carrière politique, mais a priori, rien, aucun signe n'est donné de ce côté-là, il sera le candidat à sa succession. Mais pour vous dire la situation dans laquelle aujourd'hui ces hommes et ces femmes se trouvent dans une difficulté à dire ce qu'ils sont. Et à dire, ne pas dire ce que l'on est, c'est en substance un certain manque de confiance. Et comment nouer une relation de proximité avec ses administrés si déjà soi-même, on ne sait pas qui on est et on ne sait pas où on va. Donc c'est extrêmement important, eux ne le disent pas, mais vous autour de vous dites-le. Moi qui suis au Parti Socialiste depuis 2002, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des défaites, j'ai vu des victoires, je ne me cachais pas quand on perdait. Je ne me cachais pas. Et c'est d'autant plus important qu'on est quand même dans une période où on est dans une absence de repères, de fortes incertitudes sur le présent, sur l'avenir. Comment réussir à donner un peu de sens, à donner un peu de direction si on n'arrive pas, dans le cadre d'un débat démocratique, à poser des éléments du débat. Si on est tous d'accord, il n'y a plus de débat. Et s'il n'y a plus de débat, il n'y a plus de démocratie. Et pourtant, on se rend bien compte que chaque jour, un avis exprimé doit donner un avis contradictoire. C'est le fait même de la vie dans laquelle nous évoluons. Donc, s'ils se cachent, c'est qu'ils ont peur, mais vous, je vous invite à bien les renvoyer à ce qu'ils sont, à ce qu'ils ont soutenu, et ce qu'ils continueront à soutenir si demain, ils continuent à gagner les élections. Et puis, ce passage d'oreille, passage d'oreille partiel, c'est aussi parce qu'il y a des similitudes de valeurs avec, j'ai des similitudes de valeurs avec Martial, et je vais en citer deux qui me paraissent essentielles compte tenu de l'époque dans laquelle on vit. C'est la République. Je sais que Martial est un républicain fervent, attaché à cet esprit-là, à cette tradition, qui aujourd'hui est foulé du pied, bafoué complètement par une présidence de la République et puis par un gouvernement beaucoup plus largement qui oublie même l'histoire de son propre pays pour marcher dessus comme il le fait. C'est une amnésie généralisée à la tête du pays. Et puis une autre valeur très forte qui est l'humanisme. Yann parlait tout à l'heure de dignité humaine. À partir du moment où on s'engage en politique, en tout cas je l'espère pour une grande majorité des élus, et j'en suis persuadé, c'est parce qu'on veut améliorer le sort de nos concitoyens. Et que la question de la dignité humaine est au centre de notre action. Ou sinon, on s'est trompé d'engagement. Ou sinon, c'est pour d'autres intérêts qui ne sont pas qui n'est pas l'intérêt général, mais des intérêts privés. Et donc, ces deux valeurs que je sais que nous partageons font que ce soir, je te passe ce relais en te souhaitant un résultat beaucoup plus ambitieux que celui qui était né en 2004. Et j'aurai plaisir à venir le 27 mars te féliciter pour cette élection de conseiller général. Alors, je disais que la crédibilité de la candidature de Martial, elle était aussi sur sa capacité à articuler
les outils du Conseil général avec d'autres collectivités. Je suis conseiller régional et encore une fois, on l'entend si souvent, la situation économique et sociale est tellement difficile que ce lien de proximité est de plus en plus important pour réussir à trouver les solutions qui permettent au territoire de se développer. Et donc cette union des forces est un avantage certain pour Martial en matière de développement économique, que ce soit l'artisanat, le commerce, l'industrie, l'agriculture, qui sont des filières qui existent ici sur ce canton, que ce soit aussi le développement social, par le biais du monde associatif, notamment, qui lui aussi paye le lourd tribut de l'espèce de régime budgétaire et financier auquel nous astreint le gouvernement, le logement. Et l'ensemble de ces actions et de ces articulations montre que Martial, en tant que conseiller général, et moi-même, puisque je suis l'élu référent de la Vallée du Gier, donc du coup de ce canton, et encore une fois avec beaucoup de plaisir, on aura une attention accrue de vos demandes, de vos besoins, vous citoyens, vous élus locaux, pour faire en sorte que la vie soit un peu plus belle que ce qu'elle n'est actuellement. Et puis, pour conclure, parce que j'ai largement dépassé mon temps de parole, ça aussi, j'ai du mal à tenir les 5 minutes, puisque j'avais 5 minutes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des événements de l'autre côté de la rive de la Méditerranée. Ce soir, le président égyptien a démissionné. Alors je me permets une petite analogie posée. On peut voir venir. Je n'appellerai pas la révolution. Est-ce que ça vous rassure? Non, mais par contre, il y a une petite leçon à tirer de ça. C'est que des régimes que l'on pensait immuables sont tombés un jour. Et sont tombés sous la force d'une notion qu'on a perdue et qu'il faut absolument qu'on reprenne en main, qu'on appelle la souveraineté démocratique et populaire. Alors ça s'est fait par la violence. Donc, je n'appelle pas la révolution. Je ne suis pas la révolution. Mais ça redonne en perspective la force du peuple. Et que dans une démocratie, la pierre angulaire du système politique, c'est le peuple, c'est les citoyens. Et donc, on est dans un conseil général qui est historiquement à droite. Donc, vous allez comprendre pourquoi immuable. On est dans un canton à droite depuis 1900 85. Même avant? Non. 77, 85. 79, 85. Donc la leçon qu'on peut tirer de ce qui se passe de l'autre côté de la rive de l'autre côté de la rive méditerranéenne, c'est que rien n'est immuable. Et qu'il suffit de 2-3 volontés, puis qui en deviennent 10, 30, et puis 100, 300, et effet boule de neige, pour que les choses changent. Nous avons la chance de vivre dans un pays démocratique. Et ce changement, il existe. Et il est porté par le bulletin de vote. Ayons conscience de ce bien précieux qui est le nôtre. Je sais que des fois, il nous arrive de penser à rester à la maison plutôt que d'aller voter parce que de toute façon, tout le monde est pareil, tout le monde pense la même chose. Mais regardez, juste de l'autre côté de la mer Méditerranée, des peuples qui ne vivent pas en démocratie et qui aujourd'hui luttent pour avoir un système dont nous jouissons depuis des années et des années. C'est une véritable leçon qui doit nous rappeler à nos responsabilités. Votez, choisissez votre candidat, votez, je suis là pour Martial et Eliane. Martial et Eliane, si vous voulez que la situation change ici, sur ce canton. Et puis pour terminer, puisqu'il y a comme un vent de liberté qui souffle, je vais terminer mon intervention par 3 vers de Paul Éluard, son fameux poème Liberté, qui symbolise quelque part la fraternité que j'ai trouvée ici quand j'ai fait ma campagne en 2004, celle que je crois sentir autour de toi, Martial. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Et votez Martial Feuchet.